quel bel instrument hein, ce matin avec Arissa Mladi à la réalisation. Bonjour, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ensemble jusqu'à 10 heures pour le 100% culturel ce matin et c'est un plaisir de la recevoir. Elle est parmi nous. Alors c'est tout un parcours de personnes déjà et de femmes. Elle est née à Reza. Elle a ensuite, ils ont dû partir sur l'Arabie Saoudite avec ses parents. Après l'Arabie Saoudite, le Caire les a accueillis. Le Caire en se déplaçant vers la Tunisie et puis le point, l'ancrage, c'est l'Algérie. L'Algérie, il s'agit de Suzanne Elkens qui est parmi nous aujourd'hui ce matin. Elle est écrivaine, c'est aussi l'épouse du regretté Ali Elkens. On est ravis de la recevoir aujourd'hui. C'est cette Palestinienne, Algérienne, Gazaoui, qui nous fait l'honneur d'être ici dans les studios d'Alger, Chaîne 3, pour participer avec nous dans le 100% culturel. Bonjour Suzanne Elkens. Bonjour chère madame, je suis honorée d'être là, d'être votre invitée, de faire votre connaissance, de venir à la radio algérienne. Ayant vécu longtemps en Algérie, donc pour moi, c'est pas quelque chose d'étranger. Oui, donc vous avez vécu une bonne partie, vous êtes venu en Algérie et à Alger plus particulièrement à l'âge de 6 ans. Donc vous avez fait votre scolarité ici dans la capitale, vous avez connu votre époux, vous êtes marié en Algérie, vos enfants sont nés ici à Alger. Une Rezaoui qui est aussi profondément algérienne. Vous me disiez tout à l'heure, Alger me manque terriblement. Alger d'abord, même pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, mais c'est une ville magnifique, merveilleuse, quoi. C'est haut, haute et basse, et la mer, et les escaliers, et puis ses ruelles, et ses constructions. C'est une ville vraiment magnifique, quoi. Donc, et moi particulièrement, parce que j'y ai vécu, j'y suis très, très, très attachée. Et elle me manque terriblement. Parce que là, je vous laisse me poser les questions. Non, allez-y. On est aussi très à l'aise et c'est aussi une émission où on va beaucoup partager avec vous, profiter de votre présence parmi nous ce matin, Suzanne Elkens. Vous avez déjà signé, vous êtes venu avec un livre de glace et de feu. C'est un roman. Vous avez signé donc, vous avez votre première signature, c'était au niveau de l'Arbre à dire. Oui. Et puis là, il y a aussi la librairie du Tiers-Monde pour le vin de ce mois. Mais Suzanne Elkens, c'est aussi tout ce parcours de femme, tout ce travail fait, c'est ce brassage aussi de patrimoine, de traditions, de coutumes, que ce soit des traditions et coutumes palestiniennes, algériennes. Il y a tout cela en vous. Le temps d'une chanson, on va se poser un moment. Il est 9h14 et on se retrouve juste après. J'ouvre les yeux et il est toujours là. Il me regarde de son regard vitreux. Il ne semble rien attendre de moi. Mais d'où viens-tu, toi, l'amour, pour me dévoiler ainsi à moi-même? Tu me déranges, l'amour. Profondément, va-t'en. Je raconte un drame incompréhensible à celui qui ne l'a pas vécu. J'écris en français comme quelqu'un dont la langue maternelle n'est pas le français. Ça se voit, non? Ahlan wa sahlan, marhaba bik, Suzanne Elkens. Yamit hala, comme on dit chez nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, on Merci. revient à vous et à votre livre, donc de glace et de feu, et aussi à cette femme qui a eu tout un parcours de vie déjà enfant. Vous avez aussi vécu la déportation. Vous avez vécu les départs. Oui, on peut dire ça. Oui. Depuis petite, j'ai vécu beaucoup de départs. J'ai encore cette image de moi à l'âge de 3 ans, avec ma mère et mon frère, puisque nous sommes 2 enfants, dans les escaliers des avions, des aéroports, des ports, ça je peux pas l'oublier, on s'est beaucoup déplacé. C'est pas toujours dramatique, je veux dire. Oui. C'est aussi le désir de découvrir quelque chose de nouveau. Mais après, il faut activer
ce qu'on a au fond de nous qui n'est pas toujours égal chez les personnes, c'est-à-dire l'adaptation. Ça se travaille beaucoup, Mhm. ça se vit, ça nous traverse et on doit traverser ça. À chaque fois, s'adapter aux nouveautés des sociétés d'accueil dans lesquelles on a atterri sans forcément le vouloir. Mais bon, c'est comme ça. On l'a fait, mais c'est très enrichissant, mais en même temps, c'est douloureux parce que il y a ces points d'origine qui sont là, qui remontent quelquefois. Et est-ce que pour vous, voilà, on vit actuellement ce que nous sommes en train de voir, nous ici à partir d'Alger et de l'Algérie, le peuple algérien soutient et profondément, vous savez que nos programmes sont aménagés actuellement, hein, nous sommes aussi dans une restriction parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est dans la douleur, parce qu'on partage ce qui se passe. Arza, ces enfants, ces femmes, euh, on vit les choses via les images. Nous avons aussi, heureusement, Dieu merci, nous avons aussi nos propres correspondants qui nous apportent, qui nous donnent la réalité des choses et des faits. Et vous, qui avez aussi vécu quelque part toutes ces situations, quand on a de la famille, quand on est touché dans notre chair, moment pareil. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire la douleur et ce sentiment d'impuissance parce que on n'est pas là-bas, en même temps, on est là-bas parce que quand on est né à Razaouia, quoi, Mhm, et de savoir que sa famille est là-bas, les siens, son peuple, mhm, et qui sont martyrisés de cette façon, mhm, donc c'est vraiment très très dur. Et mhm, quand on peut les avoir au téléphone, parce que c'est pas, vous savez qu'Israël coupe l'internet, et c'est terrible. Et puis tout à l'heure vous me disiez, chère madame, que l'humain, mais là il manque cruellement l'humain, mhm. parce que bon, écoutez, ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est terrible. Mais il n'y avait pas ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les informations, les Oui, oui, médias. oui. On ne peut pas dire, parce qu'on pouvait dire on ne savait pas, on a découvert après. Mais là, tout le monde sait. Et les peuples, enfin les dominants du monde, ne font rien. Ne font Oui, rien, ils oui. laissent faire. Ils Mhm, pinaillent sur des concepts, est-ce qu'on va dire génocide, est-ce qu'on va dire ceci, est-ce qu'on va dire ce... Ça c'est de l'ordre de l'insupportable. mhm. Oui, oui, tout à fait. Donc, je le disais, c'est aussi pour nous une façon de revenir sur ce qui est en train de se passer à Gaza, ce que nous vivons nous-mêmes, cette douleur. Nul n'est resté indifférent face à la situation dans laquelle est la population de la Palestine et la douleur dans laquelle nous sommes. Vous-même, à travers aussi vos activités donc littéraires et votre rencontre, déjà votre premier rendez-vous avec la jeunesse algérienne dans les librairies, dans le monde du livre, c'est aussi un bel espace d'échange, j'imagine. Votre premier rendez-vous, c'était samedi passé. Ah oui, oui, Mhm, absolument. Et je peux dire que les gens aussi, enfin en ce moment particulier, comme vous le signalez, on est à l'écoute d'une Palestinienne de Gaza, mhm, beaucoup plus qu'à d'autres moments. Ça a toujours été, parce que le peuple algérien, c'est un peuple frère. Et comme vous savez que ce sont les deux grandes histoires de colonisation, voilà. Donc ce sont des choses qui nous rapprochent beaucoup et on est rawa rawa, comme on dit. oui, Voilà. oui. Voilà, continuez à parler, on vous entend pas. C'est là une très belle chanson de Saint-Laurent, hein, qui est aussi Pardon, Saint-Levant. Saint-Laurent, pardon, Oui. qui est aussi d'origine aussi algérienne, qui a des origines algériennes, palestiniennes, hein, donc qui est aussi très 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 connu, surtout en ce moment avec cette très très belle chanson. Merci à Issam Ladi pour ce choix. Ah, absolument. Oui, Il ne m'est pas venu à l'esprit tout à l'heure, Linda, quand vous oui. m'aviez demandé, mais je suis vraiment très
très agréablement surprise hein, Oui, qu'on l'ait choisi, voilà, que oui. vous l'ayez choisi. Eh ben, c'est notre réalisateur. Ah, C'est Rissam Madi, merci beaucoup. voilà, qui a fait ce choix en sachant que vous allez venir et Oui. que c'est un plaisir de vous avoir comme à chaque fois. Et ces jeunes très engagés pour la Palestine, même s'ils sont ailleurs, ils restent très très engagés pour leur terre natale et cette grosse injustice, cette grande injustice. Oui, ben, je sais pas, il y a un écrivain palestinien dont je me souviens plus du nom, il avait dit c'est le casse du siècle, ce qui s'est passé, quoi. Terrible. Ouais, C'est ouais, ouais. terrible. Et bon, ça c'est... Parce que vous savez comment il s'appelle le premier président de cet État-là, les Mhm, Maïs Mesh, mhm. comment je Oui, n'arrive même plus à le nommer. Il avait dit les vieux mourront et les jeunes oublieront. Vous voyez cette citation de Ben Gourion? Eh bien, quand bien même les vieux meurent, mais les jeunes n'oublient pas. Ils sont là. Et ils ont les pierres, ils ont le feu, et on n'oublie pas. Et même dans tout enfin, les peuples arabes, moi quand je vois des jeunes Algériens qui ont 20 ans, 22 ans, 23, 18, il y a la Palestine. oui. Allez, expliquez-moi ça. Oui, oui, Il y oui, a la oui. Dans Palestine, les c'est fou. stades, depuis Ça, ils n'ont bien pas avant le vécu, 7 mais octobre, hein, ah oui, oui, non, mais parce que ça, bon, c'est une date on a été importante. nourris avec la présence du peuple palestinien, puis la présence des Palestiniens en Algérie Puis il également. y a une façon de dire ici, enfin avec l'accent algérien, Palestine. Oui, Palestine. oui, oui. Voilà. Donc, Alors, وتعرفي تهضري العربية، تعرفي تهضري الدرجة، hein, et Suzanne? comment je sais, je parle même le skikdi, puisque mon mari était de Skikda avec un accent particulier. Non, non, mais moi aussi, question langue, je vais juste vous dire une chose, si vous permettez. Euh, Chez nous, dans notre foyer, avec mon père et ma mère, à la maison, on n'avait pas le droit de parler autre chose que le palestinien. Oui, oui, Euh, c'est important, Oui, bien sûr. on râlait à l'époque quand on Mhm. était petit parce qu'on voulait ما فيش تكلموا فلسطيني فلسطيني 100% غزاوي. Mhm. Après dehors تكلموا جزائري Oui. اتعلموا الفرنسي. Mhm. Il faut que vous soyez parfait en algérien, mais chez nous, et comment dire, c'est quel butin, je veux dire, de Absolument. garder tout ça, quoi. Et C'est, cette richesse de langue est inestimable aussi, hein, parce qu'après on arrive à s'adapter ailleurs et être tout en étant soi-même. oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est puis avec les langues en voyage, parce que moi enfin là j'ai dû prendre une retraite anticipée, mais j'étais prof de langue. Donc, je sais qu'avec une langue, c'est au-delà des mots, de la grammaire, c'est des voyages. On Mhm. entre profondément. Et moi, je plains un peu les gens qui sont unilingues. Oui, oui, C'est une oui, oui, tout fermeture. à fait, absolument, Et les absolument. Français, enfin, comme je vis en France, ils Mm. sont assez. D'abord, ils sont très mauvais en langue. Ben voilà, c'est bien, je dis ça sur une radio algérienne. Mhm. Et voilà, bon, c'est quand même absolument, c'est des fenêtres sur le monde, les langues. Complètement, Des complètement. grandes fenêtres. Et le monde aussi de la traduction aussi, parce qu'à travers les traductions, on voyage. C'est vrai que traduire, c'est trahir, mais c'est aussi une ouverture. On peut lire des romans, on peut découvrir aussi des pays grâce à une traduction. Et je trouve ça aussi passionnant. C'est un très très beau voyage. Vous ne pensez pas si bien dire, chère Linda, parce que je travaille aussi en tant que traductrice. Et quel beau métier, mais souvent pas très reconnu, Malheureusement. malheureusement. Et Oui, parce que vous pouvez pas savoir l'effort quand on va d'une langue source vers une langue cible, c'est et comme vous dites, on trahit, mais c'est ce qu'on appelle les belles infidèles. Vous voyez? complètement. Oui, voilà. Et c'est ces voyages à travers le monde quand on Oui, on se découvre aussi transporte. d'autres histoires et d'autres pays, d'autres civilisations, parce que c'est aussi traduit. Oui, oui, absolument, Parce que absolument, c'est oui. aussi... Moi, j'ai aussi ce parcours-là, mais depuis petite, j'étais comme ça sur demande. Par exemple, mes parents, ils savaient pas bien parler l'algérien, ils parlaient pas du tout français. Donc, petite, je faisais le truchement Oui. entre هو حب يقول هيك وبده يقول هيك et ainsi de suite. Oui. Il fallait Et voilà. traduire, il fallait expliquer, il Oui, fallait... ça veut Oui. dire que on a un pied ici, un pied là-bas, après on revient, après on saute, après on recule. Mais c'est comme la vie, quoi, je veux dire.
c'est une banalité ce que je dis, mais c'est Non, non, comme mais ça. c'est des réalités surtout. C'est des réalités surtout. Déambuler dans les villes, dans les grandes villes, dans la capitale, donc la place des Martyrs, la rue Didouche Morad, la Grande Poste, Bellecour, donc Belouizdad, donc tous ces quartiers aussi vous parlent. Mais énormément. Moi, il y a une chose aussi que j'aime beaucoup à Alger, c'est les escaliers. Oui, Bon, maintenant, je vieillis, hein, j'ai du mal. oui. Mais j'aime, enfin, tous les quartiers d'Alger. Et puis, d'où que l'on est, on voit la mer. C'est quand Mhm, même fantastique. Il y a pas, c'est pas une ville plate comme Nantes, comme Bruxelles, comme disait Brel, ce mhm. plat pays qu'est le Le mien. mien. Mhm, Mais là, c'est à chaque fois une découverte et puis une végétation un peu travaillée, un peu sauvage aussi, pas trop travaillée, pas comme les jardins à la française, que mhm. moi j'aime pas particulièrement, trop taillés, qui deviennent artificiels. Je sais pas, moi, Alger, je l'ai dans la peau, la Grande Poste. Et il y a aussi il y a une rue enfin, qui est peut-être pas très belle. C'est c'est ce qu'on appelle, bon, j'aime pas dire ce nom, c'est là où il y a les commerces Farhat Boussad, Oui, mais qu'on appelait Messonnier. Alors Meissonier. que Messonnier, c'est un Voilà, grand voilà, tortionnaire. tout à fait. Farhad Eh ben Boussad. j'aime beaucoup, parce qu'il y a un Magnifique. brassage tel. À qui vous le dites? À vous aussi alors. On Vous est aussi. deux, on J'aime est deux. beaucoup. Oui, Et mon oui. mari me disait quoi? Tu vas encore aller à Messonnier et tout. Je disais, Farhat Boussad. Oui, 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 tout Et puis il à n'y a fait. rien, c'est de la camelote, quoi, je veux dire. Mais Mais je c'est sais ce pas, on est bonheur attiré. d'échanger avec les gens. Oui, oui. On a l'impression qu'on a fait l'affaire de sa vie en achetant un petit quelque chose. Après, on est Et, déçu, mais c'est pas grave. et c'est aussi, eh ben c'est ça, Mais parce que aussi, enfin, moi, j'aime beaucoup les villes. Mhm. C'est-à-dire quand je vais dans un pays, je vais pas comme mes amis français crapahuter dans les montagnes, comme ils disent. J'aime voir les gens. Voilà. J'aime pas non plus les musées, les pierres. Voilà, j'ose le dire. Mais je veux le brassage, la ville, les gens, les cafés, les restaurants. Ça, c'est ce qui me touche le plus. Après, j'aime la mer aussi. Voir les rythmes, Voilà. un peu être rythmé par les sons, les voix, Oui, les tout éclats à de fait. rire, Oui, tout à fait. et il y a que ça, hein, Farhad Boussad, ex-Messonnier. Donc Oui, on est dans une ambiance très 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 particulière. oui. Eh ben écoutez, vraiment, je suis ravie de voir que vous êtes vraiment Je suis in. en immersion dans la ville algéroise, dans les quartiers algérois. Vous avez aussi tous ces beaux marchés que nous avons, très très populaires, où il y a des senteurs, des odeurs, où on est bien, on n'a pas envie de quitter le marché parce qu'il y a une belle ambiance. Ah oui, oui. Et puis, enfin moi, chaque fois que je viens ou je reviens, j'ai même pas, voilà, à Alger, comment dire, un rituel, un parcours que je fais quand je prends un Mhm. taxi ou un bus. Oui, Je descends tout en haut de la rue des Douches Mourad. oui, Je commence par Téhéran, le fameux oui, marchand de marchand de meubles, meubles. oui, Je jette oui, un coup d'œil. oui, Et puis les librairies, je zigzague. Et oui, puis j'adore la rue. Voilà. Après j'arrive à Audin. oui. Après un autre parce que لازم نشبع منها. لازم Donc تشبعي مزاير، voilà. oui, Après c'est la rue Ben Mhidi, la oui, Poste. oui, Après c'est Hassiba Ben Bouali. oui. C'est ah non non mais attendez, moi j'ai fait d'Alger mienne quoi. 9h36 minutes en direct d'Alger, chaîne 3. Un plaisir de la recevoir. Suzanne Elkens est parmi nous ce matin dans notre émission. Il est question de son livre, mais pas que, hein, d'elle également, Pas de que. sa présence parmi nous ici, de cette Algérienne que vous êtes également. Donc, et c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Suzanne Elkens est écrivain. Elle a été aussi dans le monde de l'enseignement. La Et traduction. la traduction, on en parlait tout à l'heure. Elle est née à Reza et puis après, ils ont dû se déplacer en famille en Arabie Saoudite. Vous avez fait le Caire et ensuite la Tunisie pour rejoindre votre terre, l'Algérie, à l'âge de 6 ans. Hein, installée en Algérie à l'âge de 6 ans. Vous avez vécu un moment aussi à Boufarik Oui. et vous êtes revenu sur Alger plus tard. Donc c'est aussi toute une ambiance. Vous connaissez bien l'Algérie à travers notamment le centre de la capitale, puisque vous avez vécu ici pendant très 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 longtemps.
combien d'années? Une vingtaine d'années, une trentaine d'années? J'ai pas compté, mais je crois que Ah, c'est ça. bah Enfin, oui, ça c'est doit toute être. une vie en Oui, fait. Et moi, je n'aime pas, par exemple, les personnes qui sont voilà, de deux pays, de deux cultures. Quand on dit ils sont moitié moitié, moi je suis oui, et algérienne et oui, palestinienne. oui, Et je peux m'adapter, quoi. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie en dehors de ces pays dans lesquels j'ai vécu. Mais l'Algérie, elle est tombée à pic. Et ça, je peux vous dire que les Algériens, euh, مش زي كل الناس. C'est-à-dire ils ont quelque chose de très naturel qu'on ne trouve pas. Moi, je connais très bien le Maghreb ou le Mashriq, mhm, de arabe ou mhm. berbère, et c'est différent. C'est-à-dire que ils ont quelque chose de, voilà, de sincère, euh, et avec une façade peut-être un peu fermée au début. Oui, Voilà. oui, oui. Donc ça aussi, c'est ce que tout le monde dit, hein. Nous, on le sent pas parce qu'on est en plein Parce dedans, on que, est voilà. oui, Mais c'est un peu le regard de beaucoup de personnes qui viennent ici, qui s'installent ici pour une période et qui quittent l'Algérie en larmes, en sanglots. oui, oui, c'est vrai. Moi, un oncle à moi qui habitait au Koweït à l'époque, il y a Amen maintenant, Ammi, il est venu nous voir en Algérie, Alger, puis il nous a dit, ils sont un peu difficiles d'accès, les Algériens, Mm. parce qu'après, et après il a appris à bien les connaître, il a dit, Homa met lel joza, comme une noix, Oui. elle est dure à l'extérieur, hein, quand on ouvre, quel délice, quoi. Et c'est vrai, franchement, je ne fais pas, moi, je suis pas comme les Algériens, je suis pas très diplomate. Vous ne caressez pas au sens du poil. Non, non, Oui, oui, non, oui. non. Alors, je le disais pour ceux qui viennent de nous rejoindre là à l'instant, vous êtes parmi nous. Vous allez aussi signer votre livre prochainement, donc au niveau de la librairie du Tiers-Monde. Ce sera ce samedi, hein, donc le 20. Il est 9h39 minutes. Le 100% culturel. Voilà, les 100% culturels continuent avec quelques rendez-vous culturels. Vous le savez, mes amis, nous avons des activités qui sont beaucoup plus timides, hein, en circonstance. La circonstance veut que nous soutenons le peuple de Gaza et nous sommes vraiment solidaires, si bien que nos programmes artistiques et culturels ont été mis en berne ces derniers mois, déjà depuis, depuis juste après le 7 octobre. Par contre, nous avons aussi de très belles expositions. Je vous invite à vraiment y aller, Suzanne. Il y a de très très belles Dites-moi, expositions. oui. Par exemple, vous avez celle du Cercle France Fanon à Riyad El Fath, que vous Ah oui, connaissez. et comment? Voilà, voilà. Je l'ai vu naître. Exactement, Oui, voilà. Donc, il y a une oui. très belle exposition de Soraya Habes, qui est artiste peintre plasticienne et qui est aussi en même temps poétesse et qui peint d'une façon très très particulière, beaucoup de sensualité, beaucoup de beauté, de féminité. Ah, C'est vraiment très très beau ce qu'elle fait et ce qu'elle a. Nous avons également Nordine Hamouche qui revient aussi sur le signe, la symbolique du signe, parce que nous avons fêté Inaïr, oui. hein, Ras el-Am, Et que... Inaïr. Vous le Asgas fêtiez, Amgas. Asgaz Amgaz, Oui. vous le fêtiez quand vous étiez en Algérie, vous connaissez? Oui, on connaissait, mais il Oui. n'était pas aussi connu que maintenant. Absolument. Ça, Maintenant, c'est devenu une fête nationale. Voilà, C'est oui, oui. extraordinaire. Et c'est une journée chômée payée. Oui, C'est oui, que c'est vraiment une devenu fête. officiellement. Ah oui, ah Oui, oui, une belle mais c'est très bien reconnaissance. parce que la culture, c'est des couches, il faut en perdre aucune. Nous Après, en sommes faire un très beau. heureux d'avoir Oui, cette fête. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une fête qui n'a ni un lien avec, qui est très particulière. C'est ni l'histoire de la Révolution, ni le non, côté religieux, mais c'est la terre. c'est la C'est terre. vraiment l'histoire de la terre d'Algérie et des labours et des semailles. Cela veut dire que nous sommes aussi une population très très ancienne, Ah avec un bah, parcours très très riche. ça, on ne peut pas. L'Algérien est ancré dans sa terre avec tous ces passages plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. C'est comme ça qu'est faite l'histoire, mais Mhm. ça, on connaît l'attachement de l'Algérien à sa terre et puis l'attachement des peuples à leur terre. Par exemple, le fallah palestinien, vous savez comment il est enraciné Oui. dans voilà, Et les oliviers, les oliviers. l'olivier qui est très présent chez vous et chez nous. Oui.
Et là, c'est quelque chose Shajrat d'extraordinaire. al-Zaytoun. Shajarat al-Zaytoun. Et vous verrez pour ceux celles et ceux qui liront ce livre, après il y a une espèce, parce que cette dame-là dont je parle, elle, elle, elle voulait pas être ce qu'elle était vraiment, donc elle a essayé de s'échapper. Mais après elle est rattrapée, notamment à travers Zet ou Zaatar, qui vont repousser sur son corps. Bon, c'est une image, mais elle l'a vécu comme ça, en étant malade. Donc elle se promenait tout le temps après avec cette fiole de za'atar ou za'atar. Et ça, c'est un symbole des Palestiniens, de leur attachement à leur terre. Et vous savez ce que font là le peuple de l'Emaïd Semouch, parce que en ce moment je suis dans une détestation blanche Je peux vous parfaite. comprendre. Vous n'êtes Et pas seul. vous savez qu'ils ils détruisaient leurs plantations de thym pour les punir. Et le matin, quand un Palestinien se lève, بيغمس الخبز في الزيت وبالزعتر واللبنة à côté. Voilà. Voilà, c'est là le groupe de rap d'Abour de Palestine avec Sheikh Jarrah. C'est un quartier. Sheikh Jarrah, c'est le titre de la chanson. Oui, c'est un rap. quartier de Jérusalem Oui. qui a été vraiment squatté. On a comment dire, déraciné les gens qui y vivent pour installer des juifs comme beaucoup. Oui. Mais particulièrement, c'est beaucoup mobilisé pour Cheikh Jarrah. Jarrah, oui. Bon, maintenant, il y a autre chose. Chaque fois, il y a une actualité de plus en plus brûlante, quoi. C'est Gaza, mais c'est aussi Dafa al-Gharbia, la Cisjordanie, c'est Jenin, c'est aussi la Palestine historique, ce que eux appellent les Arabes d'Israël. Enfin, vraiment pas du tout. Ce sont les Palestiniens de 1948. Voilà, qui sont devenus israéliens, mais c'était pas un choix parce qu'on leur a imposé. Mais bien sûr. Et ils n'ont bien sûr Mais pas bien les mêmes sûr. droits. Mais c'est clair. Ça, voilà. Mais c'est clair. Donc c'est un peuple morcelé, diasporisé, mais il est résistant. Il est résistant, très résistant. C'est ça. Peut-être on n'a pas gagné de guerre jusqu'à présent, à chaque fois, vous savez. Comme moi, on va pas. Mais parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont soutenus par les Européens, par tous les grands dominants de ce monde. Donc, en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes parmi nous et on est très content de vous recevoir, Suzanne Elkins. Et puis, on salue aussi Selma. Selma, donc, elle qui nous suit certainement ce matin, qui écoute l'émission avec beaucoup d'intérêt. Et puis, on salue aussi vos enfants, donc, qui oui, Salma et Anis. Voilà, qui certainement aussi vont revoir cette émission, puisque l'émission est podcastée. Et puis, on est sur streaming, donc vous allez pouvoir la revoir pour ceux qui souhaiteraient revoir donc cette émission, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi des images et c'est aussi du son, donc on podcast nos émissions et on est sous streaming. Et là aujourd'hui avec vous, ma chère Suzanne Elkins, revenir sur également la chanson algérienne. La chanson algérienne, notamment les choix musicaux. Vous écoutez la chanson algérienne. Bon, à la maison, j'imagine que c'était vraiment une ambiance liée au patrimoine, aux traditions palestiniennes, mais à l'extérieur. Est-ce que vous assistiez aussi à des fêtes, à des mariages, à des rencontres ici dans la capitale? Vous étiez invité? Ben oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait. Oui, mais c'était l'occasion aussi de découvrir les fêtes de mariage à l'algérienne, les khitana à l'algérienne, non, mais tout à fait, ça fait partie, c'est du paysage algérien, plus que paysage, je veux dire, de la vie algérienne. Donc on peut pas ne pas voir ça. Mais vous savez, c'est différent d'une région à une autre. Bien sûr, des traditions. C'est un pays tellement aussi grand, géographiquement grand et diversifié, que c'est difficile de trouver des pays comme ça. Je veux dire qu'il y a C'est un pays continent. C'est un pays continent. En cette période, vous pouvez faire du ski à Tikijda et bronzer à Janet. Et ça, c'est très très particulier. Et aller aussi faire du kitesurf au bord de l'eau. Donc ça, c'est également un travail. C'est aussi l'Algérie. C'est Jannah, comme on dit. Jannah, absolument. Oui. Votre livre, celui-ci, de glace et de feu, vous l'avez écrit, il est sorti il y a combien de temps? Ça fait longtemps?
Non, il est parce que, alors justement, pour revenir à Selma Hellel de Oui, les éditions Barzakh, oui. nous avons, enfin, j'ai fait d'autres livres avant. Bon, Mhm. en plus, j'ai eu un grand prix africain pour mon Oui. premier livre qui s'appelle Bait el-Naqab, la maison du Negev. C'est Mhm. l'histoire de la maison de ma mère dont Mhm. elle a été dépossédée. Mais avec Selma, on a travaillé, retravaillé, négocié, pied à pied, phrase par phrase, virgule par virgule. Oui. C'est une éditrice comme on n'en trouve pas, parce que j'ai Mhm. déjà été publiée aussi en dehors de l'Algérie. Oui. Et j'ai pas vécu cette expérience. Mhm. Vous savez, un auteur, quand on lui dit, quand l'éditeur lui dit non, pas ça, pas ce, c'est comme s'il lui arrachait une partie Et de sa, oui, ben c'est de sa clair, chair. c'est Donc clair. je rusais pour garder, mais vraiment, c'est une dame formidable, hein. Oui, oui, Voilà, oui. et je la remercie beaucoup. En discutant tout à l'heure avec vous concernant votre livre, on disait on va pas parler de tout, hein, parce que je sais que vous voulez aussi garder un peu ce côté mystérieux par rapport à votre roman, puisque vous allez le présenter. Il y aura une signature de livre ce samedi. Vous disiez que c'était aussi un hymne à la vie, à l'amour. Hein, les derniers soubresauts Oui, de la vie, c'est s'attacher à l'amour. oui, parce que en fait, le Et personnage un de, amour sans, il n'y a ni ce désir charnel, il n'y a ni ces paroles d'amour, mais c'est quelque chose qui se fait dans le mental. Il y a une connexion mentale. oui, parce que quand on dit à une personne malade, gravement malade, Mm, que elle va mourir, en fait. Enfin, elle a compris c'est une mm, maladie mortelle. mhm. Mais elle, sans le montrer, elle avait au fond d'elle des flammes, même si elle allait vers les glaciers, mais il y avait Oui, une flamme de la vie. oui. Et elle voulait, et ça se présentait à son esprit par quelques feuilles d'arbres, par des chants d'oiseaux, par un bout de ciel, même à Nantes, il est gris, hein, mais bon, Mhm. c'est comme ça. Et c'est un attachement, on ne peut pas savoir, vous savez, c'est-à-dire qu'elle ne lâchait pas au fond, même Oui. si son entourage médical pensait que c'était fini. Ils allaient bientôt mettre le drap sur Mhm. tout son corps et eh bien, elle avait une sorte de résistance qui était invisible, mais elle savait la flamme qui l'animait tout en étant dans les glaciers. Donc c'est le feu et la glace. Ce n'est pas un peu la Palestine? Ce n'est pas un Oui, c'est peu... beaucoup la Palestine, mais autrement, parce que les Oui. premiers livres, c'était vraiment un cri, c'était les tripes qui parlaient. Mhm. Celui-là, j'ai pris beaucoup de distance, de recul, et j'ai même pas voulu nommer la Palestine dans le livre, mais on sait que c'est la Palestine. On sait bien, parce que elle nous rattrape, quoi. Je veux dire, c'est quand bien même on veut la fuir. Comme vous savez, il y a eu les accords d'Abraham, on a voulu enterrer la Palestine. Eh ben voilà, ce qui s'est passé, elle revient. Mhm. On ne peut pas oublier cette question centrale, et si elle n'est pas réglée, s'il n'y a pas une solution politique qui donne les droits à ce peuple valeureux, eh ben rien ne va aller. Donc c'est un peu la Palestine d'aujourd'hui et vos espérances également, hein. Oui, mais bien sûr, je peux pas, je peux pas oublier, vous savez, rien qu'à travers la langue, quand je regarde ces affreuses Mhm. actualités, Oui, mais j'entends aussi les sonorités, la langue que je je connais, comprends. les petits qui la parlent, les grands, euh, je suis toujours très attirée par les langues, vous Oui. savez, même Mhm. l'algérien qui paraît peut-être difficile pour les gens du Moyen-Orient, Oui. mais moi, je suis, comment dire, une passerelle, quoi, entre les Oui. deux. Oui, parce que vous avez vécu ici, vous avez fait l'école Oui, algérienne, vous êtes algérienne, vous êtes oui, donc il y a oui, tout ça, vous avez un patrimoine oui, oui, algérien en vous, oui, hein, oui. donc Et mes parents ont bien fait, en fait, de nous dire, oui, restez palestiniens à oui, l'intérieur oui, de la tout à fait, maison. pour ne pas Et perdre en fait cette richesse. Et c'est ce que font aussi tous les Algériens qui vivent à l'étranger aujourd'hui, absolument, hein, qui vivent un peu partout dans le monde, au Canada, dans pas mal de pays. Ils tiennent à leur patrimoine, à leur identité, à ce qu'ils restent aussi très, très algériens tout en étant ouverts au monde. ouvert, absolument. C'est Oui, très intelligent et ça maintient. oui. Oui, non, mais il faut tout le temps faire et refaire, refaire sa vie. Vous savez que, par exemple, dans la semaine, quand on travaille, on oublie. Mais moi, j'ai vécu ça. Quand le week-end arrive,
Ah là là, bon, on se met à cuisiner, on se met à chanter, on revient quoi. Les Oui, week-ends, oui, ils oui. étaient algériens ou palestiniens, c'est vrai. Après le travail, il était nécessaire parce que il faut gagner sa Il faut vie, gagner sa vie, il bien faut sûr. aussi apprendre des choses de la société dans laquelle on vit. Voilà, c'est voilà ce que je voulais vous dire. Ben, écoutez, on était ravis en tout cas, de vous recevoir dans notre émission aujourd'hui. Donc, pour ceux qui souhaiteraient venir et rencontrer Suzanne Elkens, elle présentera son roman de glace et de feu au niveau de la librairie du Tiers-Monde à la place Emir Abdelkader ce samedi à 14h30. Une belle rencontre, de beaux échanges, j'imagine. Et puis, مرحبا بك في كل وقت. Juste parce que à la librairie du Tiers-Monde, bon, Oui, il y aura mon livre, donc oui. voilà, ce sera la signature. Mais il y a également Monsieur Ali Bey va présenter aussi, il y aura la présentation d'un livre hommage qui a été fait à Feu mon mari. Ah, très bien. Hommage pour Ali Elkens Ali Elkens. par des collègues à lui, Oui, français, oui. américains, Ah oui. algériens, palestiniens, un livre hommage donc qui sera aussi qui a été beaucoup travaillé parce qu'on peut pas oublier Ali Elkens. Ali Elkens c'était mon pays, hein, Mhm. voilà. Eh ben, c'est avec ces belles paroles qu'on vous dit merci. Merci Suzanne Elkens, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission Le 100% culturel. C'est un véritable bonheur. Merci à Issam Ladi et quant à merci à Sadiq, bien entendu. On se donne rendez-vous demain.